45% des dirigeants et dirigeantes de PME en France se sentent isolés. Je n'ai pas trouvé de statistiques officielles concernant les entrepreneurs, cela dit, je suis pas mal sûre que cette solitude de l'entrepreneur existe bel et bien. Quand on se lance comme entrepreneur, on est souvent hyper enthousiaste, empli de projets et d'ambition. On se dit qu'on est enfin libre, indépendant ou indépendante, on va travailler de partout, selon nos propres règles, avec qui on veut. Et honnêtement, qu'est-ce que ça fait du bien de travailler de chez soi, on fait ce qu'on veut de notre vie. Mais après, très vite, généralement entre 2 à 6 mois, je dirais, on frappe un premier mur. Et on se retrouve confronté à une réalité pas toujours super facile à vivre. Cette fameuse solitude, cet isolement en tant qu'entrepreneur. La solitude est l'état ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi, d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. La solitude peut faire référence à un sentiment, c'est le fait de se sentir seul et d'en souffrir. La solitude, c'est une émotion. Tu peux être entouré, mais tout de même te sentir très seul. Si t'es entrepreneur, tu dois déjà connaître ce sentiment d'isolement. Il n'y a pas d'autres entrepreneurs dans ton entourage. Tu as peur de parler de ton projet, peur du jugement, de porter malchance, de te faire voler ton idée. Tu limites tes dépenses. Ce qui limite les cafés, les restos, les autres activités sociales payantes. Car en fait, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rentrer de l'argent. De pouvoir passer une semaine sans voir personne et que ton boulanger soit le contact le plus humain et concret dans ta vie quotidienne. T'augmentes tes heures de travail pour vraiment tout donner une chance à ce super projet-là, pour qu'il puisse décoller. Si tu ne l'es pas encore, sache que ça va t'arriver tôt ou tard. Et c'est 100% normal, c'est ok. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas fait pour l'entrepreneuriat, juste que tu as besoin de relations humaines. Ce sont deux choses distinctes, alors garde bien ça en tête. La solitude de l'entrepreneur frappe tous les entrepreneurs, sauf si tu es profondément introverti et que le contact réel humain n'est pas essentiel dans ta vie. Malheureusement, cette solitude, il y a des conséquences, business mais aussi physiques et mentales. Quand on est seul, on est confronté à notre manière unique de faire, et donc on est forcément biaisé. On n'a personne avec qui échanger pour nous améliorer ou voir les choses autrement. On ne prend donc pas forcément la meilleure décision possible. Surtout si on est très stressé par le lancement et le développement de notre activité. Côté physique et mental, les conséquences sont vraiment très importantes. Accroche-toi. La solitude peut mener à de l'hypertension, une augmentation de cortisol, l'hormone du stress, des processus inflammatoires, des problèmes de sommeil ou encore de la dépression. À cela s'ajoute évidemment une hausse du risque des maladies cardiovasculaires et une étude a même révélé que le fait d'être isolé socialement était associé à une augmentation de 60 à 70% du risque de décès sur une période de 7 ans. D'autres études semblent indiquer que la solitude a un impact négatif sur la santé comparable à d'autres facteurs de risque, tels que le tabagisme, la consommation d'alcool, l'obésité, etc. Bref, de nombreuses études existent sur la solitude et ses conséquences, et clairement c'est pas la joie. Évidemment, je te mets tout en barre d'infos. La solitude d'entrepreneur, elle existe, et elle est toxique. Tu as beau ne pas être très sensible à l'opinion des autres, au bout d'un moment ça pèse, quand personne autour de toi ne comprend ta réalité. Personne avec qui partager tes idées. Personne pour te dire si tu es sur la bonne voie. Personne pour répondre à tes questions, pour te conseiller des films ou des livres, ou simplement pour discuter de ta vision du monde et de ton business. C'est dur de rester motivé jour après jour quand tu es complètement seul. Alors tu vas commencer à douter. Est-ce que tu vas y arriver un jour ? Est-ce que c'est un rêve impossible qui ne marche que pour les autres ? Est-ce que tu es fait ou faite pour l'entrepreneuriat ? Oui, tu vas y arriver. Oui, c'est normal de douter dans de telles conditions. La bonne nouvelle, c'est que même si tôt ou tard ça va t'arriver, tu peux limiter cette fameuse solitude de l'entrepreneur et vivre plus sereinement ta vie entrepreneuriale. J'ai écrit un article récemment là-dessus, donc je te le mets en barre d'infos pour que tu puisses avoir au moins 7 solutions pour contrecarrer cette fameuse solitude. Le meilleur moyen de vaincre la solitude de l'entrepreneur, selon moi, c'est d'avoir un best buddy, un entrepreneur comme toi. Le best buddy, c'est ton acolyte. C'est ton ou ta meilleure amie entrepreneur, la personne avec qui tu vas partager tes hauts et tes bas, qui va te comprendre réellement et que tu vas comprendre réellement aussi. Je te recommande d'avoir une personne qui est à peu près du même niveau que toi. Du même niveau que toi, car si elle est plus avancée que toi, elle aura peut-être oublié comment c'était, à ton stade. Et toi, tu ne pourras pas vraiment l'aider, à son stade à elle. Idem, si elle a un stade, on va dire, inférieur, entre guillemets, il y aura aussi ce déséquilibre qui peut entraîner une certaine frustration, un manque d'intérêt. C'est sûr que quand une personne fait 200 000 par an, elle a un petit peu oublié comment c'était de fouiller dans ses poches pour aller acheter 2-3 patates. Et c'est normal. Je te recommande aussi que la personne soit relativement positive. Car l'entrepreneuriat, tu le sais, c'est dur, c'est long, c'est difficile de s'épanouir et d'en vivre pleinement. Alors si elle a tendance à broyer du noir ou si elle voit toujours le verre à moitié vide, ton énergie ne fera pas long feu. Et ça va te miner. Je dis pas qu'il faut être ultra méga positive et être sous pilule du bonheur, mais tenter d'y croire et de voir les solutions pour avancer est une manière de mieux vivre l'entrepreneuriat. Cela vous permettra d'avancer ensemble, de prendre du recul, de voir les choses différemment et de vous sentir surtout moins seul. La solitude de l'entrepreneur, c'est une réalité passée souvent sous silence.
On va parler de la liberté de l'entrepreneur, de choisir ses clients, de travailler n'importe où, d'être nomade digital, de faire plein d'argent. Mais peu des difficultés, peu de cet isolement. C'est important que tu y penses. C'est important que tu en aies conscience pour pouvoir contrecarrer ça. Et surtout, n'oublie pas, oui, ça va te faire douter, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas fait pour l'entrepreneuriat. Ce sont deux choses très différentes. Entoure-toi. Entoure-toi de personnes qui te comprennent. Ce n'est peut-être pas ta famille, qui est peut-être salariée ou retraitée, ou qui n'a pas du tout le même business que toi, et qui va te dire c'est facile l'entrepreneuriat. Trouve des personnes qui te ressemblent. Pour en savoir plus sur la vie d'entrepreneuriat, et surtout te sentir un petit peu moins seul, comme je l'ai dit, t'as mon article, et surtout, inscris-toi à la newsletter Carnet de com de Télégraphiste pour avoir cette réalité, pour qu'on puisse partager, toi et moi, cette réalité entrepreneuriale, bien loin des clichés des médias. Je te dis à bientôt. Bye.